Two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Chacha38 et on se retrouve pour un nouveau review de Airsoft. Donc ici nous avons un Dan Wesson Firearms version 8 pouces que je vais vous présenter tout de suite pour les amateurs. Donc cette arme je l'ai acheté, cette réplique, je l'ai acheté d'occasion. Voilà, donc j'ai voulu en savoir un peu plus sur ce genre de réplique que je n'avais jamais testé. Et puis je la trouve vraiment pas mal. Donc la voici, donc un Dan Wesson version 8 pouces. Comme vous pouvez le voir, ça fait extrêmement grand. On s'en rend pas vraiment compte à la caméra, mais je pense que si vous en avez un ou si vous avez un 4 pouces ou un 6 pouces, vous vous rendrez compte qu'un 8 pouces, c'est vraiment énorme. Donc vous avez avec ceci dans la mallette, normalement si vous l'achetez, vous aurez simplement donc ce petit tournevis pour régler ici le cran donc de tir, la mire. Vous aurez quelques billes fournies avec 4 bonbonnes de CO2 donc pour le recharger puisqu'il fonctionne bien évidemment au CO2. ASG a aussi fourni 6 douilles donc ici voilà, et donc moi j'en ai acheté plusieurs bien sûr. 2 speed loader normalement, j'en ai qu'un et les douilles réductrices ne sont pas fournies. Alors pourquoi je parle de douilles réductrices? Parce qu'il faut savoir que ce calibre 6 mm de chez ASG fonctionne au CO2 et est basé en fait sur un modèle à plomb. Donc il tire environ 2,8 joules. Alors 2,8 joules, oui c'est énorme, donc c'est pour ça qu'il existe des douilles réductrices. Je vous déconseille de jouer avec du 2,8 joules sur le terrain, je pense que vos collègues vont pas vraiment apprécier. Ensuite, donc comment il fonctionne? Donc déjà, pour une brève présentation, moi j'ai la version noire, donc il existe aussi une version chromée. Donc cette version, vous avez donc la marque qui est installée ici, donc Dan Wesson des deux côtés. Vous avez donc une mire qui est plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir ici, avec un rail ici où vous pouvez installer un viseur holographique ou laser ou ce que vous voulez. Le chien, comme on l'appelle ça dans le jargon familier, vous pouvez le détendre et vous avez donc la double action. Vous pouvez tout simplement tirer normalement. Donc voilà, pour ce qui concerne le barillet, c'est bien un 6 coups et vous avez les douilles ici qui ressemblent à ça. Voilà. Donc le bout marron et elles sont en métal aussi, j'ai oublié de le préciser, mais ce Dan Wesson est bien full métal, donc le barillet est movible, donc ça c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que je pourrais dire comme critique? Alors ici nous avons cette pièce qui peut se dévisser parfois, donc il faut vraiment bien penser à la revisser. Donc comme ceci, vous voyez que je la dévisse dans le sens anti-horaire. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le canon à l'avant qui bouge un peu, c'est-à-dire si vous faites comme ça, vous voyez bien un petit jeu, mais bon rien d'exceptionnel, c'est juste sur la version 8 pouces. Je pense que si vous tapez sur du 6 pouces ou du 4 pouces, ça ne fera rien au niveau du canon, mais bon ce n'est vraiment pas gênant, vous pouvez vous trimballer comme ça dans les parties, je pense pas que ça vous gênera bien autant. Ensuite, donc, comment on fait pour tirer le barillet? Tout simplement, on pousse vers l'avant et on pousse derrière avec le doigt qui est ici. Et ensuite, pour le remettre, on pousse vers la droite et on pousse vers l'avant. Donc voilà comment fonctionne le barillet. La sécurité, elle est toute simple. On tire le cran vers l'arrière. Et vous allez me dire, mais où est-ce qu'on place les bonbonnes de CO2, donc les petites capsules de CO2? Il suffit tout simplement de tirer ici sur la crosse que vous pouvez enlever, ou sinon vous pouvez la remettre comme ceci, elle se remet très facilement et vous pouvez la garder comme ça. Et vous allez donc insérer votre petite bonbonne, donc il a cet endroit. Il vous faut bien sûr dévisser au préalable la petite vis qui va en fait servir de vis de serrage pour la capsule.
Et en fait ici nous avons la valve de CO2 qui est là, voilà, et vous allez ensuite la placer et fixer, serrer, et voilà, on serre un petit peu, le tour est joué, on remet la crosse et voilà, donc tout simplement. Au niveau des plus, moi ce que j'ai trouvé vraiment bien sur cette réplique, c'est le design, donc un design fabuleux honnêtement. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un revolver en arme de poing. Qu'est-ce que j'ai trouvé plutôt pas mal aussi? Alors quelque chose qui pourrait faire plus et moins, ce serait sa puissance. Alors oui, une belle puissance, mais bien trop grosse pour jouer en partie. C'est pour ça que je vous recommande les douilles donc jaunes, embout jaune donc, que vous voyez ici, qui permettent de passer la puissance ou la vélocité à 330 fps, donc ce qui équivaut, si vous voulez parler en joules, on va dire à 1,2 environ, même si les fps et les joules sont différents. Donc voilà. Comment fonctionnent ces douilles? C'est très simple, hein, il suffit juste de mettre la bille à l'intérieur et elles sont fixées très rapidement. Vous avez le speed loader qui est fourni avec, qui est plutôt pas mal aussi, que je peux vous montrer tout de suite. Donc vous avez ici juste à serrer, vous insérez dans la cartouche, vous tournez et les douilles se mettent toutes seules à l'intérieur. Pas très compliqué. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal, mais c'est vraiment pour des préférences, parce que moi je préfère enfiler mes douilles à la main, parce que je trouve en fait que ça prend le même temps en fait, hein. Le temps d'enfiler voilà, toutes les douilles, vous aurez le même temps les enfiler dans le speed loader. C'est vraiment si vous voulez être rapide en partie. Voilà, ça marche très bien aussi. Donc je vous ferai sûrement un test de tir après avoir changé mon joint, donc qui est en défaut en ce moment. Donc voilà pour tout. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des compléments à rajouter, faites-le paraître dans les commentaires de la vidéo. C'était Chacha38 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.